Alors, la reproduction conforme des cellules, cette fois on fait un point sur la mitose en particulier. On va commencer par la resituer au sein du cycle cellulaire. Alors, on peut suivre la quantité d'ADN d'une cellule par cellule en fonction du temps. La mitose, ça correspond à la phase où la quantité d'ADN va être divisée par 2. En effet, c'est au cours de cette phase que les copies d'ADN qui ont été faites en phase S vont être réparties dans les 2 cellules filles pour obtenir 2 cellules génétiquement identiques. Alors, le mécanisme, tout commence par la prophase. Alors, au cours de la prophase, l'ADN se condense, les chromosomes apparaissent. Et d'autre part, l'enveloppe nucléaire va, elle, disparaître. Ensuite, a lieu la métaphase. Donc, au cours de la métaphase, les centromères des chromosomes vont venir s'aligner sur la plaque équatoriale. Donc, les centromères, il s'agit du point d'accroche des 2 chromatides sœurs. Donc, ces centromères s'alignent sur le plan équatorial de la cellule. On est en métaphase. Ensuite, l'anaphase, au cours de laquelle ces centromères se cassent et chaque chromatide va être tracté par des filaments qu'on appelle des microtubules. Chaque chromatide sœur est séparée de sa sœur, donc, et de l'autre chromatide, et elles vont être tractées à des pôles opposés de la cellule. Du coup, ici on a pour ce chromosome une copie, et l'autre copie qui est ici. Ça, c'est l'anaphase. Et du coup, dernière phase, la télophase, l'ADN se décondense, les chromosomes disparaissent, ne sont plus visibles en tout cas, et les 2 cellules filles se séparent, et on a donc 2 cellules identiques, puisque elles contiennent le même programme génétique. Voilà pour cette phase de mitose.